Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Au programme, nettoyer mon vélo pour pouvoir sortir dessiner dehors. Et je vous emmène avec moi aussi pour cuisiner un pique-nique. J'aimerais bien faire un grand taboulé tout frais. Parce que même si le soleil est là une demi-heure sur l'autre, en alternant de la pluie, j'ai quand même espoir de faire venir l'été avec mon petit taboulé. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Je suis super contente parce que la semaine dernière, j'ai taffé à fond pour pouvoir sortir la nouvelle collection qui est en ligne. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la bio. En plus, elle est en ligne que une semaine avec en vente des originaux à tout petit prix parce que, eh bien après je pars, je vous raconterai tout ça dans la prochaine vidéo. Mais là, si vous voulez foncer pour acheter ma création et me soutenir parce que j'aimerais beaucoup acheter un micro portable et un nouveau trépied, et ben foncez, ce sera tout là, ce sera tout chouette. J'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti pour ce nouveau vlog. Let's go! Bon, là l'idée c'est de faire un taboulé. J'ai ce reste de semoule avec déjà quelques épices dedans et je vais utiliser des tomates, j'ai un petit fond, c'est pas vraiment de l'oignon, j'ai plus tout à fait le nom, une sèbe, je ne sais pas, une endive et un demi-avocat. Je me demande si je mettrais aussi du melon ou si je le garde à côté, de l'huile d'olive toujours, du citron, et des herbes de Provence et des graines. Donc là l'idée c'est de tout mettre dans un saladier, de laisser reposer quelques temps. Normalement le jus des tomates, l'huile d'olive et le citron vont réhydrater les graines de semoule. Et j'ai également déjà préparé, hop, je vous mettrai les images, des protéines de soja. Voilà, du coup c'est vraiment quelque chose de génial. C'est des petites protéines qu'on prend toutes sèches, que je fais réhydrater dans de l'eau avec plein d'épices et après je les fais griller à la poêle. Et c'est délicieux, ça apporte plein de bonnes choses. Donc voilà, ça ira bien, ça ira très bien dedans. Donc c'est parti!
avec cette petite cuillère trop mignonne avec son petit chapeau là. J'adore. Donc là l'idée c'est que tout est mis dedans. Il y a la petite sèbe, les endives, les tomates et ah non j'ai oublié les protéines de soja. Donc les protéines de soja qui ont été bien grillées aussi. Et là l'idée c'est de tout mélanger, de laisser reposer au frigo. Combien de temps? Je ne sais pas. En général une demi-heure, une heure ça devrait suffire. Moi je vais préparer mon matériel de dessin en attendant parce que mon projet c'est d'aller dessiner dehors. Là j'ai nettoyé mon vélo pour pouvoir faire une petite balade à vélo et aller dessiner. Alors là c'est un pari risqué parce qu'aujourd'hui il fait pluie, à peu près soleil, nuage, nuage, pluie, nuage, nuage, pluie, nuage. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, vas-y j'ai envie de sortir. Bonjour ma beauté de l'amour. Bonjour mon amour, bonjour. Cette adorable petite patate qui s'appelle Rolly est à l'adoption. Oui, c'est toi Rolly, même si je t'appelle Plume Plume. Plume Plume. Elle est trop mignonne. Ah oui, bah voilà. Regarde, montre comme tu es magnifique. Comme tu es la plus adorable des petites Plume Plume. Elle est trop mignonne, je suis trop contente de l'avoir à la maison. C'est un véritable amour, elle fait aucune bêtise. Elle adore les gratouilles, elle adore les câlins. Bon oui, t'es belle, c'est à toi que je parle. Oui, bonjour. Regardez-moi ça. Avec ces petites patounes là, où t'es la plus belle. Hey, du coup je me suis dit que ça pouvait être super cool que je vous présente rapidement la nouvelle collection. J'ai 4 prints à vous présenter. Il y a celui-là, celui du Watt. J'avais fait sur le thème Solar Punk, j'avais fait un fond marin japonais que j'aime vraiment beaucoup, qui rend super bien, je suis trop contente. Et j'en ai 3 inspirés, voilà, avec un petit proverbe japonais à chaque fois en dessous. Il y a la petite traduction en bas en bleu. Et à chaque fois c'est ambiance campagne japonaise. Donc celle-ci qui mange une petite pastèque. Celle-là avec la fête qui s'appelle Kodomo no Hi, le jour des enfants, où il y a les petits poissons qui sont dans l'air en mode cerf-volant un peu. Et cet adorable petit chat, voilà, devant sa petite boutique, pas distributeur de boissons plutôt, et qui mange bien évidemment un biscuit en forme de petit poisson. Donc voilà pour les 4 impressions. Et ensuite je vends exceptionnellement 7 originaux que j'avais fait voilà à l'aquarelle et à l'encre de Chine, parce que l'idée ce serait de m'acheter, donc comme je vous disais, un micro portable avec. Donc j'ai celle-là dans la cuisine qui est faite avec des aquarelles pailletées. Alors celle-là a déjà été achetée, il fallait être plus rapide. Celle-là eh bien très jolie, c'est la première que j'ai faite, je l'aime vraiment beaucoup, elle me fait penser à la maison de chez mes parents. Celle-là, j'ai vraiment hésité à la mettre à la vente, je crois que c'est ma préférée. Parce que les bords de rivière, et vous allez voir très bientôt ce que je veux dire par les bords de rivière, j'adore ça. Enfin, s'il arrête de pleuvoir un jour. Et celle-là aussi que je trouve très mignonne avec les petits citrons. Voilà, la petite cuisine adorable. Celle-là a été vendue aussi. Oh, je suis trop contente. Vraiment, elle est toute douce avec tous ses reflets et tout. Et pour finir, celle-ci, vous en avez 2 pour le prix d'une. Donc voilà, 2 petites fenêtres. Donc j'espère que ça vous plaira. Bien évidemment, vous pourrez retrouver tout en barre d'informations sur mon site avant la fermeture définitive le 20 juin. Donc n'hésitez pas à passer commande jusque là. Vous avez des prix réduits si vous prenez plusieurs illustrations format A5. Et puis si je vous connais, vous pouvez me laisser un petit mot en encart et j'adore ça. J'adore savoir que c'est vous. En général, je mets des petits cadeaux, des petits mots écrits, des petits trucs comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, est-ce que sortir dessiner paraît compromis? Moi, je dis oui. Parce que je m'étais dit, un petit crachin, c'est pas bien grave. On voit pas beaucoup plus qu'il pleut. Mais là... Là, il pleut sacrément, hein. On voit, c'est joli, ça. Les petites gouttes qui tombent dans le coin. Bon, ça a beau être joli, ça paraît compromis pour aller dessiner. Ah, l'idée c'est d'aller se poser par là-bas, il y a des petites tables
Et les petits bancs ici au bord de l'eau, ils sont vraiment très 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 mignons avec le vent qui souffle dans les feuilles, c'est vraiment adorable. Pour l'instant je croise les doigts, le ciel continue d'être à peu près bleu, plutôt blanc, un peu bleu quand même. Il y a beaucoup de vent, c'est très joli. Du coup je vais faire, normalement, je sais que là-bas tout au fond, j'avais déjà fait un stream une fois là-bas, il y a une petite table au bord de l'eau où l'endroit est très joli, donc j'ai pris mon aquarelle et on va y aller. C'est la première fois que je parle dehors, je suis un peu stressée. Mais du coup, j'ai pris ce livre-là qui a l'air vachement chouette, qui s'appelle Le secret des bonbons pamplemousse. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est illustré, voilà, en traditionnel, c'est super joli. Et j'ai hâte de le lire. Et j'ai aussi pris une serviette moche. On y voit toutes les traces de vélo dessus, exprès pour nettoyer parce que la table est trempée et j'avais prévu le coup vu tout ce qu'il a plu cet après-midi. J'ai un parapluie aussi au cas où. Et donc là je vais me poser et l'idée c'est de dessiner un petit peu le joli décor qui est autour de moi. Il y a une petite flaque d'eau, une grande flaque d'eau, un petit lac, je ne sais pas. Bref, c'est joli, il y a plein de couleurs différentes avec des feuilles au sol qui sont tombées, l'arbre qui fait une jolie ombre aussi, donc je vais me poser là et puis voilà. Donc voilà l'idée, j'ai ce carnet-là, 300 grammes, feuille d'aquarelle. Je l'ai testé en faisant des petits gâteaux la dernière fois, trop stylé. Et là j'ai commencé, je pose un petit crayonné. Ce Staedtler, c'est deux petits pinceaux. Et comme je disais, j'ai un tout petit bout de gomme demi-pain et un crayon classique, hyper classique, c'est un 2B. Donc voilà, et la boîte d'aquarelle, pleine de couleurs. Du coup, j'ai aussi pris mon taboulet. Voilà, j'ai les petits taboulets qu'on a fait tout à l'heure. Et j'avais à la maison un banana bread. Voilà, j'ai pris une petite tranche de banana bread. Et ma petite gourde parce qu'on a toujours besoin d'eau. Voilà, donc là je vais me mettre à dessiner. Et puis voilà, c'est parti. Donc là l'idée c'est que je dessine ça. Voilà, on ne voit rien du tout. Voilà, j'ai posé mes grandes lignes, j'ai l'arbre à gauche et le petit bois qui flotte juste là. Et après j'ai mes délimitations d'ombre et de lumière. Donc là j'ai bossé juste mon croquis très rapidement. C'est pour savoir en fait comment je place les différents éléments les uns par rapport aux autres. Et ensuite là je vais pouvoir commencer par faire un jus très léger à l'aquarelle, donc avec beaucoup d'eau. Et après il faudra attendre que ça sèche, donc là c'est le moment où je vais lire. Et après je ferai les petits détails.
c'est le moment où je sors mon livre. Donc là, j'ai fini. Où suis-je? Là, j'ai fini les aplats de couleurs. Et du coup, maintenant, il faut attendre que ça sèche. Parce que là, par exemple, j'ai voulu... Ah. Voilà. J'ai voulu recommencer à faire les détails. En fait, ça a tout fusé, c'est diffusé dans le papier parce que c'était pas sec. Donc là, on se pose, on prend le livre et on attend. Voilà, celui-ci, il a l'air vraiment très cool. Petite pause miam aussi, avec le joli taboulé. Il est vraiment très très bon. J'ai un avion qui passe. J'avais rajouté du citron et un peu d'eau aussi, parce que je trouvais qu'il était un petit peu sec chez moi. Donc voilà, ça donne ça, le joli petit taboulé. Franchement, je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Et j'espère que vous pourrez essayer la recette chez vous, vous me direz. J'ai trouvé cette petite abeille avec qui j'ai partagé mon goûter. Je lui ai proposé un peu de gâteau. Elle a mangé pas mal de bananes. Elle a l'air un peu fatiguée, j'espère que ça ira pour elle. Mais du coup, tadam, le magnifique banana bread. Je suis trop contente, il a l'air délicieux. Bah du coup, l'abeille y a goûté avant moi. J'ai senti les gouttes de pluie. Je les ai senties. Là, il pleut. Bon, et ben écoute, c'est un bon début de dessin. Il y aura sûrement pas la suite. Je vais ranger la caméra, j'ai pas envie qu'elle soit mouillée. Et ben ça y est, je range toutes mes affaires. Je me suis pris une sacrée saucée en rentrant. Il m'a plu dessus comme jaja, je l'avais senti. Parce qu'il y avait eu quelques petites affaires sur le long de la journée, mais celle-là, elle était assez sévère. Je me suis pris tout le retour à vélo sous la pluie et sous les bourrasques devant. Mais c'est pas grave, j'étais vraiment très contente d'être allée dessiner à cet endroit-là. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à passer commande sur la boutique si le cœur vous en dit. Et également à soutenir la vidéo en mettant un like, un petit commentaire, même si c'est juste un cœur ou une petite paillette. Ça aide vachement, moi ça me fait toujours plaisir de savoir que vous avez vu la vidéo. Et puis ça aide pour les référencements aussi. Je vous envoie plein de bisous et plein de paillettes. Je vous souhaite une excellente suite de semaine. Des bisous tout le monde, à bientôt.